Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro critique. Aujourd'hui je suis avec Julien, jeu de melon. Coucou. Et pas pour un débat mais pour la critique de La Cité de la Peur, réalisée par Alain Berberian, avec Chantal Lobby, Dominique Ferroja, Alain Chabat. les nuls quoi. Voilà, et puis pas mal de petits caméos. Gérard Darmon aussi hein. Oui voilà, on a Bakri. Donc c'est l'histoire de... C'est quoi? Je suis très content d'en parler avec toi. J'ajouterai un bruitage. Donc c'est l'histoire de Odile Loret qui doit présenter son film à Cannes. À chaque fois que son film est projeté, il se passe un événement. Ouais. Et donc elle va accompagner donc, Simon, donc un des acteurs du film. Et il y aura également le garde du corps Serge Karamazov, aucun lien, fils unique. Voilà. Et du coup, c'est une comédie classique. Hein. Donc pourquoi je t'ai invité? Parce que c'est ta comédie française préférée, oui. Voire même film français préféré, non? Film français préféré, comédie préférée, oui. Voilà, je pense que c'est un peu la totale. Enfin, voilà, donc ce qui est culte, je pense que quasiment tout le monde, ou du moins dans les cinéphiles, connaissent au moins plusieurs répliques. Oui. Donc je vais te demander, que penses-tu de ce film? Alors c'est une perfection de comédie en fait. Le rythme est génial, il n'y a pas une scène sans qu'il y ait une réplique culte qui te reste en vue. Enfin en tête surtout. Puis alors, puisque je parle de vue, à chaque visionnage, tu découvres des petits détails. C'est génial, j'ai dû le voir, je sais pas moi, 25, 30 fois, et à chaque fois tu vois des petits trucs en plus. Tu as des trucs en fond, par exemple des affiches, etc. Les acteurs sont extraordinaires, à la fois drôles mais à fond dans leur rôle, c'est ça qui est drôle parce que c'est une comédie, oui, mais il y a un petit côté thriller avec une enquête de police aussi. Qui est ce tueur? Comme dans le film, parce que oui, il tue comme dans le film. Il y a un film dans le film, Red is Dead, qui est un hommage à Evil Dead d'ailleurs. C'est intelligent, je trouve. Donc il y a ce côté méta, festival de Cannes, enquête, blague potache, il y a des trucs qui sont complètement absurdes. Hein. Simon prenait la place du mort, enfin voilà. Bon, monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon. Mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Et puis les dialogues. Les dialogues sont ciselés à l'extrême. C'est du génie. On n'a jamais mieux fait, je pense, en dialogue, pour moi, en comédie française, dans l'histoire du cinéma français en tout cas. Hein. Bah moi c'est un film que je trouve extrêmement drôle, rien que la scène de l'aéroport, il y a une vingtaine de gags en même pas 3 minutes, c'est impressionnant. Odile dans toutes les scènes, tu as au moins je sais pas combien de gags, mais qui fonctionnent et qui deviennent cultes. Des gags sonores et visuels. Mais oui, et le pire c'est qu'en fait, tu as des dialogues qui sont déjà très drôles, mais derrière tu as encore des choses rajoutées qui rendent le truc tellement burlesque, mais intelligent. Exemple à l'aéroport, quand Odile, non je suis le pape et j'attends ma soeur. Elle dit bon, elle est là, elle est au milieu, et puis il y a plein de flèches qui Odile, il y a même en rébut O-D apostrophe. Et puis même au moment, aéroport d'Alice, 10 minutes d'arrêt. Voilà. Oh, j'ai pas de bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? Vous avez des bagages, Simon? Ah bah non! On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? C'est en rafale, c'est des gags en rafale. Un truc qui est drôle aussi, c'est la scène où elle est interrogée par le commissaire Bialès. Avec interdit de manger une choucroute et elle avec une assiette. Une scène, et c'est ça aussi qu'on n'a pas dit, qui est parodiée de Basic Instinct. Parce que en plus, ce film qui est parfait à mes yeux, se paye le luxe de faire des références à des anciens films. T'as Terminator, t'as Basic Instinct, t'as Pretty Woman. Ouais, mais en plus, parce que en fait, moi, c'est une comédie parodique en fait. Oui. Et moi, ce qui me gêne souvent dans les parodies, c'est quand ça devient trop loufoque et que ça devienne des fois lourd, mais en fait que là c'est une parodie mais qui est tellement assumée et tellement drôle. Et il y en a qui me disent ouais c'est un film qui est bête, ouais c'est un film qui est pourri, mais le film se veut bête, c'est fait exprès. Il y a un minimum de scénario qui est cool, mais qu'en fait qui est tellement drôle que ça passe au-dessus. Et l'écriture, je crois que Chabat a écrit. Il a co-écrit, co-réalisé presque le film. Ça se sent à la patte de Chabat parce que quand tu l'as connu dans les nuls, ils écrivaient beaucoup les sketchs. Ouais. C'est la personne qui a le plus. Dans Burger Quiz, c'est lui qui écrit les questions avec son fils et d'autres de ses potes. Tu sens que, même quand je regarde Burger Quiz, tu sens qu'il y a des petites références des fois à ce qui. C'est une écriture, c'est l'écriture Chabat qu'on aime d'amour. Hein. Et voilà, donc moi c'est une comédie qui est tellement une scène culte, la carioca. C'est ça, il y a des scènes qui sont mises, qui ont l'air complètement sorties du chapeau, mais pas du tout, ça s'intègre parfaitement, comme la langouste ou le tissu. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? T'as des trucs apartés comme ça qui expliquent l'origine du tissu, t'as des flashbacks aussi dans la jeunesse d'Odile où on comprend, et même c'est bien construit là-dessus, on comprend pourquoi il y a quelqu'un qui fait tous ces meurtres. Hein, prenez un chewing-gum, Émile.
Et puis alors, et puis il y a des. Je sens qu'on a face à un serial killer. Voilà, un serial killer, un quoi? Un serial killer. Ah, un serial killer. Et ce qui est génial, il y a aussi cette réplique culte. Hein. On peut pas tromper une fois 1000 personnes. Si, non, attends, c'est quoi? On peut pas tromper 1000 fois. Non. Ah, on peut pas tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas. Non, non, on peut tromper 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Est-ce que c'est ça? Ça doit être ça. Je sais. Mais c'est comme dans le film. Non, voilà, c'est que. Faut voir le film pour comprendre. Je crois. Je veux dire, quelle est ta scène préférée? Ah, vas-y, allez, Ah oui, il y a scènes. celle-là. Alors, bah, évidemment, il y a les dialogues croisés. Oui. Ou les incompréhensions entre Odile et Gérard Darmon. Les fameux. Vous voulez pas. Vous voulez un whisky? Oui, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Puis après, au restaurant, parlez-moi de vous plutôt. Non, moi c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Non, l'ami de Mickey, c'est Dingo. Plutôt, c'est le chien de Mickey. Ah, ce film, toute cette pression. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh. Mais oui. Oh, pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. C'est ce film, toute cette pression. Des trucs comme ça. Et puis les dialogues croisés aussi. Non, c'est. T'as une brosse. inversé la réplique. Oui, c'est vrai. T'as une brosse. Oui, merci, toi aussi. T'as été Non, mais un formidable. truc Oui, dans aussi le qui placard. début, c'est fait Odile, Simon, et là, et puis en fait, ils sont juste devant, quoi. C'est. Mais voilà, Pierre Gérard Darmon, il est génial. Mais oui, avec son beau petit slip. Il aime bien son côté un peu crooner comme ça. Voilà. C'est assez. Puis tous quoi. Il y a plein d'acteurs secondaires, ceux qui jouent les projections. Oui, il y a Bakri. Qui a encore essayé toujours en train de gueuler, mais c'est Bakri, hein. Je vais mourir dans 2 minutes. Hein. Non, mais même. Il y a Eddie Mitchell même hein, qui est bruité à la bouche. Ah oui, il y a un moment où il bruite à la bouche. Miaou. Sans pas le problème de budget. Quand il présente la voiture. Ah oui, Safran. Une voiture qu'elle est bien pour la Quand il conduire. touche le ciel. Intérieur cuir. Non mais et puis t'as les apartés dans l'appartement d'Émile avec les journalistes, c'est qui sont joués par Chabat et Farouja et Lobby. Puis, petit problème, nos amis de la technique. Alors présenter le film Moldave. Mais il y a plein de trucs. On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. T'es lourd. Ouais. L'hippopotame ou l'éléphant? Lequel des deux est le plus fort? L'éléphant il concentre tout dans la trompe. Mais il y a des détails. Les gencives de porc. Et à un moment, quand il y a une scène de crime, il y a une scène. Ah oui, il y a des références à de la publicité aussi. Scène de crime aussi. Ah, attention, c'est une vraie boucherie à l'intérieur. Et hop, ils ouvrent, il y a vraiment une bouche. Mais voilà, c'est quand on prend le premier degré au second degré et vice versa et qu'on mélange ça avec de l'absurde. Et puis c'est super bien écrit et rythmé. Évidemment, il n'y a pas de secret. Il y a des blagues, d'accord, ça va. C'est pas des sketchs, ça se fluidifie dans le film. C'est ça. Le dialogue au début, il y a Valérie Lemercier. Oui. Le dialogue avec Odile de Ré est génialissime, elles se comprennent pas. L'autre parle de sa caravane, l'autre parle de meurtre. On s'en est jamais servi de cette caravane. Si, peut-être une fois. Non, deux journaux ont parlé chien de est mort. Mais il a beaucoup souffert. Mais c'est ça, c'est les quiproquos ultimes. Puis même voir Chabat pourrait, pareil. Rick Hunter, il connaît quoi? Ce qu'il connaît Rick Hunter, voilà. Je sais très bien Alain Chabat-Bourré. Alain Chabat-Bourré d'ailleurs, on retrouvait cette même voix dans La Classe américaine où il fait quelqu'un de bourré aussi, donc qui est sorti un an avant d'ailleurs, un peu même en même temps. Voilà. Oh, mais c'est un film en plus qui est intergénérationnel, hein. Je pense que vous montrez ça déjà aujourd'hui. Tu vois, c'est sur Netflix d'ailleurs. D'ailleurs, je l'ai revu en salle l'année dernière parce que pour les 25 ans du film, donc je jouais dans beaucoup de cinéma, donc pour une séance unique dans les Gros Pâtés, le public était assez varié. Je voyais des gamins de 9-10 ans qui s'étaient morts de rire. Moi, ça m'a fait kiffer quoi, de voir des tout publics rigoler quoi. Il y a même des gens qui sont en train de chanter la carioca en pleine salle. Et c'était génial quoi. Donc, et même quand tu regardes l'année dernière, à Cannes, ils nous ont refait la carioca parce que surprenant tout le monde d'ailleurs. Bah, c'était plus ou moins attendu, c'est parce que c'est les fans qui ont fait une pétition. T'as Alain Chabat qui a dit ouais bon peut-être bourré on le fera, mais je pense que vu le nombre de pétitions qu'il y a eu, ils l'ont voulu et vu qu'ils ont été invités à Cannes pour les 25 ans du film, à la projection, ils l'ont diffusé sur la plage sur un grand écran en plus. Et ils ont interrompu le film comme ça, puis tu vois Chabat qui sort sa trompette et tout, mais c'était extraordinaire. Et d'ailleurs on voit qu'ils n'avaient pas perdu leur mouvement, hein. Pas de danse et tout. Ouais. Le commissaire Bialès d'ailleurs, on voit quand il est devenu champion aussi des chiffres et des lettres. Et il est sorti aussi de l'école de police de Nice ou de Cannes avec une moyenne de 12 ou 11 sur 20, je sais plus, ce qui est bien mais pas top. Voilà, mais il y a des détails. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Il y a plein de détails. Et puis
Regarde, Non revoyez mais le j'aime bien, film. il y a plein de caméos, par exemple on voit Dave, Mais oui, il y a Dave aussi. au deal de Ray, et là il se rend, il est comme ça, Non. au deal de Ray, non. C'est elle. Et lui il est comme ça, t'as tout le monde, et là t'as plein de panneaux, et t'as un panneau au deal de Ray à 50 Mais ça mètres. aussi, tu vois, ça je l'ai repéré peut-être au 6e visionnage, au deal de Ré à 50 mètres. Tu vois, c'est des détails. C'est comme les affluents du Burundi, tu l'avais repéré ça? Non. Quand il y a le tueur qui vient à un moment, et hop, sur un tableau d'école, il y a marqué aujourd'hui Mais- la leçon, c'est les Mais qu'est-ce affluents que du ça veut Burundi. dire A-U-D-I? C'est quoi les Oh, prochaines lettres? oui. Lido, sûrement une danseuse. Odile. Mais qu'est-ce que ça peut venir la lettre? Je crois que ce film, on pourrait en parler des heures en fait. C'est un film qui est tellement extraordinaire qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, et puis il faut que vous le découvriez si vous l'avez pas vu. Mais même si vous l'avez déjà vu et que vous l'adorez, revoyez-le toujours sans fin parce que vous trouverez plein de choses. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Rien que Même la- le générique de fin aussi. Hein. Oui, oui, la référence à Batman et tout. Oh là là. Parce que moi, c'est une des rares fois où, personnellement, bah, souvent quand j'ai les transports, je reste pas pour les génériques, sauf pour les Oui, bah oui. donc, et là, parce que je suis resté jusqu'à la fin, mais il y a des références même dans le générique, genre Batman, il y a. Bon, je sais plus ce qu'il y a, mais il y en a tellement, mais ça va. Et puis pendant ce temps, à Veracruz, et à la fin, il y a une résolution de ça. Oui. Elle avait oublié le beurre. Ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est ça qui est génial, voilà. Mais Et ça n'a aucun sens, mais au final, enfin, bah oui, mais ça part dans un mauvais sens pour retourner dans le sens. ça fait partie de ces comédies françaises géniales des années 90. On peut citer Les Trois Frères dans un autre style, hein, d'ailleurs. Mais Que genre, j'ai déjà parlé sur ma chaîne. mais non, en d'ailleurs. plus. T'en Donc as pas voilà. parlé, toi, je crois, toi. Non, pas encore, non. Bon, ça viendra un jour. Mais ouais, c'est. Donc, Puis on sent que les acteurs, ils ont pris plaisir, même les caméos, ils ont pris plaisir à venir jouer. Ah, mais là-dedans, c'est quoi. ça. Eddie Mitchell, enfin. Il y a Tchéky Cario aussi, il y a Marc Dejonge qui joue le chef de Serge Karamazov au début, qui est décédé depuis, voilà. Celui qui joue. Et arrêtez la protection avec la princesse Valonie. Et pour une fois, pensez avec votre tête, pas avec votre à l'avion qui coupe. mais même au niveau du montage, c'est que. Mais oui. C'est que. Il y a des trucs, mais tu te dis, mais ça sort de nulle part, mais. Puis j'adorerais un truc, qu'on voit un jour le vrai film Red is Dead, qu'on voit au début. Ah mais c'est affreux. Ce cauchemar est terminé. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Maintenant. Mais ça, Donc, j'adorerais le voir ce Je film. pense qu'on va conclure. Oh Il n'y a pas besoin de spoiler et tout parce que c'est un film qu'il faut découvrir tout simplement. ouais. Faut le découvrir, Donc voilà, le voir et le conclusion revoir. avec ta note. Ah, c'est un 10 sur 10. si tu veux. Là, c'est la Donc pour toi perfection. c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de la comédie française des années 90 et au-delà. Et même avant, les films comme ça, Les Trois Frères, les aventures de Rabbi Jacob, ça, c'est des comédies cultes qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui. Mais ce genre de film, sur le côté politiquement correct, on pourrait le faire aujourd'hui. Ouais, mais vu que l'humour a un petit peu Mais changé. l'humour a changé, ouais. C'est ça en fait. Trop de réseaux sociaux, trop de références avec les. Donc voilà, et moi je trouve que voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre aussi également parce que c'est super drôle, c'est intelligent, puis c'est des références, puis même il suffit même des fois ça m'arrive de regarder quelques scènes sur YouTube pour qu'on. Bah oui. Tiens, comme la scène d'aéroport, je crois que c'est la scène que j'ai le plus regardée. Il y a plein de détails que je revois à chaque fois quoi. Donc voilà, pour moi c'est une très très bonne comédie. Je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Bah, qu'il faut la voir et la revoir, quoi. Je crois qu'on l'a déjà dit 8 fois, mais bon. Ouais, donc bah merci à toi Jules Melon. Merci à toi, Nico, de m'avoir invité sur ta chaîne. Et puis bon, on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao. À la prochaine.